Bonsoir, bienvenue dans votre édition Bête Scène consacrée aujourd'hui à la visite de Nicolas Sarkozy au Havre. Dans un discours tenu ce midi à la mairie, le chef de l'État a confirmé sa volonté de faire du Havre le port de Paris. Nous verrons ensuite qu'en marge de ce déplacement présidentiel, syndicats et organisations de gauche ont manifesté quai Georges V. Mais tout de suite, revenons sur la première étape de la visite de Nicolas Sarkozy. C'était ici, à la capitainerie du Havre. 2/3 des conteneurs acheminés en France arrivent par l'étranger. Ce constat accablant pour les grands ports nationaux, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait ce matin au Havre. La faute au sous-développement historique du fret ferroviaire. Par rapport aux grands ports qui nous sont concurrents, le ferroviaire est très en dessous de ce que font les autres. Aujourd'hui, le fer, ce n'est que 6,5% du trafic terrestre du port. Une absurdité environnementale, selon le président. Pour y remédier, il a annoncé une nouvelle liaison dédiée au fret entre Le Havre et Paris. La pression est sur les épaules de RFF et de la SNCF, mais les chantiers seront très longs. Ce sont des projets de long terme. On ne fera pas de report modal en France et on ne développera pas le ferroviaire en 18 mois. Je crois que la SNCF va engager dans les marchandises une vraie mutation. Et une des aspects de cette mutation, c'est un investissement redoublé dans les zones portuaires, de manière effectivement à servir les chargeurs et donc le développement de l'économie. Chez les armateurs, l'attente est très forte. CMA-CGM compte sur ces investissements pour développer des trains de conteneurs vers Marseille. N'oubliez pas, si on fait le Havre et on descend par train, on sera là-bas en 24 heures. Alors que si pour aller par bateau, il nous faut 6 jours. Par conséquent, il y a l'économie financière pour les acheteurs et de l'autre côté, il y a la rapidité de livraison. Le président n'a pas pu aller sur les quais. La faute à la CGT qui conteste toujours la réforme portuaire. Mais pour son instigateur, cette réforme est déjà bouclée. Cette réforme des ports, on nous la disait et prédisait impossible. Elle est aujourd'hui une réalité. Dominique Bussereau et Jean-Louis Borloo ont fait un travail absolument remarquable. Ça se passe dans le plus grand calme. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que de toute façon, moi je suis là pour régler les problèmes et essayer de les surmonter. Et donc ma conviction, c'est qu'il fallait moderniser les ports. Reste qu'aujourd'hui, ni la vente des outillages, ni le transfert des grutiers du port ne sont finalisés. Le Havre, conforté dans sa vocation à devenir le port du Grand Paris, c'est ce qu'on retiendra localement du discours présidentiel et à la clé, de nouvelles liaisons avec la capitale. Un TGV qui reliera Paris au Havre par Mantes et Rouen en 1h15. Nous l'ajouterons donc, avec Jean-Louis Borloo, au programme d'investissement ferroviaire du Grenelle de l'environnement. Mais le président consacre également une large partie de son discours à justifier la réforme portuaire qui fait des remous au Havre. On déchargeait 4 fois plus de marchandises par mètre de quai à Anvers qu'au Havre. Je n'ai pas connaissance du fait qu'à Anvers, on exploite la misère humaine. Et pour que les ports français doublent leur part de marché en Europe, Nicolas Sarkozy annonce une nouvelle liaison fret vers Paris et le creusement du canal Seine-Nord-Europe. On va s'endetter, mais pour payer des investissements qui produiront de la richesse après. C'est la seule politique possible. Sinon, des villes comme Le Havre ne survivront pas, parce que les autres ne nous attendent pas. Et que votre concurrent, c'est pas Marseille, c'est tous les ports du nord de l'Europe qui n'attendent pas que Le Havre se modernise. Une volonté présidentielle ferme donc, mais pas de délai précis pour les grands chantiers qui concernent notre territoire. Banderole provocante, mais manifestation symbolique. Ce matin, devant le bassin du commerce, près de 300 personnes étaient rassemblées pour dénoncer la politique du chef de l'État. En grande majorité, des responsables syndicaux de la CGT, parmi eux ceux de Renault Sandouville. Le 7 octobre, il est venu, il a dit qu'il reviendrait quand tout ira mieux. Bon, vu que tout va pour mieux à Sandouville, on n'est pas près de le revoir. Et pour nous, il n'y a rien qu'à changer, quoi. On n'a toujours pas de projet industriel pour tout de suite. Entreprises privées, santé, éducation, dans chaque domaine, on s'inquiète pour l'avenir. On a maintenant le travail du dimanche, les annonces sur la retraite à 67 ans. Donc tout ça, c'est néfaste pour les salariés, néfaste pour la population. Donc on n'attend rien de lui. Également présent ce matin, une délégation du port autonome, mais aussi quelques élus de gauche. Nos jeunes n'ont pas d'emploi. Quand on va dans les missions locales, on leur fait miroiter tout un tas de choses. Mais résultat, il n'y a toujours rien. Et ça, on fait rien pour eux. On fait rien pour les gens qui sont sans domicile, à part virer les tentes. Donc que des promesses, mais absolument aucune action concrète sur le terrain. Des rangs clairsemés au cœur de l'été, mais les syndicats prévoient une rentrée sociale plus agitée.
Mesdames, faites le tour. Jusqu'en début d'après-midi, le secteur de la mairie était bouclé. Impossible de circuler en voiture ou à pied. Merci, vous êtes bien gentil. Rarement le centre-ville n'a été aussi calme. C'est le moment idéal pour prendre un café en terrasse et discuter du discours présidentiel. Il devrait parler du Grand Paris. Tout ce qu'il va nous offrir, c'est quoi? C'est le TGV, par exemple? C'est tout ça? Il va peut-être donner un chèque pour la ville du Havre, on ne sait jamais. Hein. Parmi les personnes bloquées par la visite du président, cette aide-soignante à l'hôpital. Est-ce que vous attendez quelque chose de sa part par rapport notamment au service public ou... Qu'il fasse un gros effort, oui, effectivement, avec le manque de personnel et la révolution qu'ils veulent faire dans les hôpitaux. Faut qu'ils s'aperçoivent qu'il manque de médecins et de personnel. Et plus ça va, plus il y a de malades, parce que la population vieillit dans le secteur. Un peu plus loin, ce jeune homme perd patience, il se rend à un entretien d'embauche et son bus a plus de 20 minutes de retard. Je me suis fait licencier le 31 mars, donc j'ai un peu les boules. Donc j'espère qu'il va donner des signes forts à l'économie. Voilà, j'espère. Des mesures, le président en a annoncé. En attendant leurs effets, les Havrais ont repris possession du centre-ville cet après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre journal régional. À demain. La météo sur France 3 avec Centre commercial au Havre. Demain après-midi, les averses seront fréquentes au milieu d'éclaircies souvent brèves et à nouveau ces ondées parfois localement très fortes pourront être orageuses. l'Eure et la Seine-Maritime seront quand même a priori touchées plus tardivement par ces orages. C'était la météo sur France 3 avec Centre commercial au Havre. Thalassa, Atlantique, Pacifique.